Bonjour à tous, JP, 211 Cycle, une nouvelle fois. On va essayer aujourd'hui de faire une vidéo un peu plus complète sur le sujet du tubeless. On a vu la dernière fois comment installer le pneu sur la jante. On avait fait omission volontairement du reste du montage pour que ce soit un petit peu plus simple. Aujourd'hui, on va prendre sur cette roue Envid G23 le temps de positionner l'adhésif, d'installer la valve, de monter le pneu et d'introduire le liquide. Donc on va avoir besoin pour ça de l'adhésif, celui qui est fourni avec votre roue ou bien de l'adhésif adapté à la largeur de votre jante, une paire de ciseaux, d'un démonte-obus, de démonte-pneus, de petites lingettes qui sont la plupart du temps utilisées pour nettoyer les lunettes, d'un pneu, d'un compresseur avec d'un côté une soufflette, de l'autre côté un gonfleur, et puis on le verra aussi d'un fer à souder. Ça c'est un petit détail intéressant pour le perçage de l'adhésif au niveau de la valve. Alors on commence par installer sa roue sur un pied ou bien sur son vélo si on n'a pas de pied de montage de roue, et on va utiliser la petite lingette de nettoyage. C'est très important, ça va permettre de dégraisser la surface de l'intérieur de la jante pour permettre que l'adhésif colle parfaitement sur des roues en carbone comme c'est le cas ici, et en fonction de la poussière qui a pu rester sur la roue, on va utiliser 1 à 2 lingettes, ça va dépendre, en général une si c'est une lingette de bonne qualité. Voilà, donc on la passe bien tant dans le fond de la jante que sur les côtés. Et on fait tout le tour. C'est pas très télégénique, mais c'est important de le faire. Voilà. Alors je sais pas si on s'en rend compte, mais voilà, la lingette est noircie, donc tout ça c'est un peu de poussière de carbone qui reste à l'intérieur de la jante et qui va entraver le bon collage du fond de jante, donc vraiment c'est important de l'enlever. Une fois qu'on a fait ça, on fait tourner la roue, histoire que le produit sèche, et puis on va se saisir de l'adhésif pour le positionner. On fait ça avec les mains propres évidemment, pas de gras. On va décoller un petit morceau d'adhésif. Alors après chacun a ses trucs, mais là je vais vous donner ma façon de faire. Ici on est situé au niveau du trou de la valve, donc je vais démarrer le collage de l'adhésif 10 cm en amont. Voilà, je le positionne bien au centre, et le pouce de ma main gauche va permettre de faire descendre l'adhésif dans le creux de la jante, et ma main va venir se positionner sur les 4-5 premiers centimètres de l'adhésif et le maintenir en place. La main droite, elle, va tendre l'adhésif. Alors on voit, je tire quasiment une bonne cinquantaine de centimètres, et je n'applique l'adhésif sur la jante qu'une fois qu'il est tendu. Voilà, et je vais tenter de garder ma main gauche encore une fois pour le prochain run, et venir encore une fois appliquer. J'ai fait une moitié de roue, et là je sais que mon adhésif va tenir, donc je peux le lâcher. Donc je déplace ma main gauche pour venir faire la suite. Voilà, toujours en tension pour que l'adhésif épouse la forme de la jante. Et je vais venir 10 à 15 cm après le trou de la valve. Voilà. Pourquoi je laisse ma main gauche au début? C'est pour que vraiment il y ait assez de surface de collage qui résiste à la tension, parce que si on lâche trop tôt, et bien quand on va tirer pour tendre le scotch, l'adhésif qu'on a collé au début va se détacher et on aura tout à recommencer. Une fois que j'ai dépassé le trou de la valve, je viens couper avec un ciseau propre, et avec mon doigt je finis de bien appliquer l'adhésif. S'il y a des petites bulles dans le centre, c'est pas très grave. Idéalement, c'est mieux qu'il n'y en ait pas, mais ce qu'il faut surtout, c'est que l'adhésif soit bien collé sur les côtés de la jante. On peut éventuellement, avec un petit chiffon sec et propre, venir passer, pour bien coller le scotch, venir passer ce chiffon à l'intérieur de la roue. Voilà. Ici, c'est pas nécessaire. On sort
la roue du stand, on vient chercher la valve ici, et c'est là que le fer à souder va être utile. On a souvent tendance, pour aller positionner sa valve, à faire un simple trou de cutter. La problématique, c'est que le trou de cutter crée une faiblesse dans un adhésif tendu, et qu'au fur et à mesure, en fait, cette fente va pouvoir se propager et corrompre l'étanchéité du système. Donc le meilleur moyen qu'on ait trouvé ici, c'est d'utiliser un fer à souder, donc chaud, et on va venir le passer dans le trou de la valve, ce qui va avoir pour effet de faire non seulement un trou propre, alors on évite de respirer les vapeurs du plastique fondu évidemment, non seulement ça fait un trou propre, mais en plus ça crée un petit bourrelet qui va lui favoriser l'étanchéité par rapport au pied de la valve. Voilà, maintenant on va pouvoir positionner la valve. Alors ici sont des roues Envy, les valves sont fournies et on utilise donc une valve Envy. Dans le cas contraire, quand vous n'avez pas de valve fournie, utilisez bien une valve dont le pied correspond le plus possible au profil intérieur de la jante. Voilà, on va venir positionner la valve. On a un petit joint torique qu'on remet sur le corps de valve ici. L'écrou de serrage. On peut poser le bouchon en attendant. Et alors ici, avec le pouce gauche, on appuie pour plaquer le pied de la valve dans le fond de la jante. Et on va venir réaliser un serrage de l'écrou avec la main droite. On sent que le pied de la valve se déforme. On maintient une pression qui n'est pas trop importante, mais qui est nécessaire à ce que tout soit bien plaqué. Il faut garder en mémoire que si un jour on a un problème de tubeless sur le bord de la route et qu'on doit repartir en chambre à air, il va nous falloir démonter la valve. On n'aura probablement pas d'outil, donc il faut que ça soit démontable à la main. Voilà, donc une bonne pression, mais pas trop non plus. Maintenant, on est prêt pour effectuer le montage du pneu. On va déballer. Donc ici, le choix du client sur cette paire de roues, c'est un pneu René Hertz, bonne jaune passe en 700C par 35, extra light et noir. Donc comme dans la première vidéo, on déplie le pneu, on le met en forme. Voilà, on récupère la roue. Voilà, la petite convention esthétique, c'est d'aligner le logotype avec la valve et du côté transmission, et non pas du côté freinage. Voilà. Petite note en passant, sur les pneus René Hertz, il n'y a pas de sens de rotation indiqué, c'est pour ça que vous ne trouverez pas de flèche sur les flancs de ces pneus-là. En fonction des productions, vous pouvez avoir l'impression que les chevrons sont pas forcément dans le même sens que la dernière fois ou pas du bon côté du logo. Ça n'a rien d'important. Les chevrons, c'est une surface avec de la diagonale juste pour venir créer une surface de contact avec la chaussée. Et donc il n'y a vraiment pas de sens de rotation, pas de chevron dans le sens de la roue qui tourne. Voilà. Donc vous vous rappelez, on positionne bien la première tringle au centre de la roue, de manière à être sûr de pouvoir avoir assez de souplesse pour tout rentrer. Alors ici je vais utiliser un démonte-pneu. Passer. Voilà. Donc voilà un côté de fait et on a le deuxième. À nouveau, on se rappelle de bien mettre les deux tringles dans le fond, sinon on va avoir du mal à passer
la deuxième tringle et enfiler son pneu. Voilà, c'est fait, j'ai fait ce côté à la main pour montrer que c'est possible aussi. Voilà, donc le pneu est sur la roue. Je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois. On va faire ce petit mouvement pour que les tringles des deux côtés viennent se mettre en contact bien avec l'adhésif et que quand on introduise l'air dans le pneu, on ait un premier niveau d'étanchéité qui se fasse et que l'air puisse bien pousser les tringles en position. Voilà, donc c'est fait. On utilise ensuite un démonte-pneu pour ôter l'obus de la valve. Voilà. Et maintenant, on va faire claquer le pneu. Alors je suis désolé, ça va faire un peu de bruit si le compresseur se met en marche. Donc ici, une soufflette assez classique, hein, qu'on vient appliquer sur le corps de valve duquel on a enlevé l'obus. C'est parti. On va laisser le compresseur se recharger. Donc j'ai bouché la valve avec mon doigt, maintenant je vais libérer, le pneu est claqué, hein, ici il tient la pression, on le voit. Je relâche, ça va me permettre d'introduire le liquide dans la roue, puisque on a bien fait un claquage à sec. Le liquide préventif, bien important, on le secoue. Avec les pneus René on conseille deux marques de liquide préventif, soit le Orange Shield, soit le Panaracer, qui est le dernier arrivé sur le marché des deux. Les deux fonctionnent de manière équivalente. Les deux sont également formulés de manière à ne pas poser de problèmes environnementaux. Donc ici, j'ai un bidon entamé de Panaracer Smart Sealant, c'est ce que je vais utiliser. On le secoue fortement, c'est très important pour mélanger la partie liquide du produit et les parties solides du produit. C'est les parties solides qui permettent de boucher les trous. Alors il y a plusieurs techniques, il y a des gens qui vont utiliser des seringues. Moi j'utilise ici les petits injecteurs qui sont fournis avec les produits Orange Shield. Ça vient se visser directement sur le bouchon. Donc c'est important d'utiliser ces deux produits avec les pneus René parce que ce sont ceux qu'on a testés comme étant les meilleurs en termes de fonctionnement, non seulement en termes d'étanchéité du pneu, mais en termes de rebouchage des crevaisons. Voilà. Donc sur un pneu de section 35-38, sur un premier montage, en extra light, on va consommer 90 ml de produit quasiment, ça peut dépendre. Je rappelle que les pneus sont faits à la main, donc il n'y a pas tout le temps la même quantité de gomme à tous les endroits sur le pneu, donc il va falloir ajuster, ça c'est le savoir-faire qui va permettre de jauger ça, mais on va commencer par oui, un bon 80 ml de produit. Voilà qui est fait. Alors vous avez vu, moi j'ai pas mesuré, mais c'est vrai qu'à force j'ai un peu l'habitude des quantités. Voilà, on retire l'injecteur. C'est assez propre, hein. On n'a pas mis de partout. On vient remettre l'obus dans le corps de la valve. Ah, c'est un serrage toujours à la main. Voilà, sans trop forcer parce que les corps de valve en aluminium peuvent être parfois fragiles. Et puis surtout, encore une fois, le jour où vous avez besoin de le démonter et que vous n'avez pas une pince et que vous avez juste un petit outil, un démonte-obus, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression. Juste un serrage à la main, que ça soit étanche et ça fonctionne bien. Et maintenant, on va amener la roue à sa pression de montage. Donc, je vais remplacer la soufflette par un gonflage mano. L'idée ici, c'est pas d'aller se mettre tout de suite à la pression de roulage, mais à une pression de montage. La pression de montage, c'est aux alentours de 2,5 bars. Voilà, on y est. Je vais poser ça
éteindre le compresseur qui ne vienne plus perturber la vidéo. Donc là, le pneu est monté. On referme la valve. Pourquoi 2,5 bars? Tout simplement pour ne pas forcer le produit à passer au travers des flancs du pneu, ce qui pourrait arriver si on a un produit trop liquide, un produit mal agité, ou qu'on met directement 3,5, 4, des fois 5 bars. Il faut donner au produit le temps de venir se répartir sur l'intérieur de la surface du pneu, et donc de venir faire son travail d'étanchéification du pneu. L'idéal, c'est de faire tourner le pneu de manière à ce que le liquide vienne se répartir. Alors moi je le fais sur le pied de montage de roue, mais ça peut être sur votre vélo directement. Et ce qui est encore mieux, c'est d'aller rouler un petit peu. Alors, vous allez me dire que vous allez rouler sous-gonflé. Oui, mais l'idée c'est de donner un peu de temps. Donc idéalement, il vaut mieux tourner la roue avant. Voilà, pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Éventuellement patienter un peu, la refaire tourner. Et puis au bout d'une heure, on va dire monter sur le vélo, augmenter légèrement la pression si possible, sans dépasser 3 bars. Et puis aller rouler, faire un petit tour de pâté de maison. C'est ça qui va répartir le liquide. Ici on le voit, on est en extra light, je suis monté à 2,8 bars là sur le mano, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de liquide qui passe. Certains d'entre vous rencontrent ce type de problème, souvent un liquide trop fluide, ça peut arriver, c'est pour ça qu'on conseille vraiment les deux marques là, soit trop de pression d'un coup, et on peut voir apparaître de temps en temps des petites bulles sur les flancs ou quoi. C'est pas grave en soi. Voilà, donc vous pouvez prendre la roue, la faire basculer sur le flanc qui pose problème ou sur lequel vous voyez apparaître quelques bulles. Le liquide va venir faire son effet. Donc encore une fois, pour lui permettre de le faire tranquillement, en fait l'étanchéité c'est une partie du liquide qui sèche, qui vient sécher dans l'épaisseur du flanc. Donc si vous mettez trop de pression, il ne va pas avoir le temps de faire ça, il va sortir, il va sécher à l'extérieur du pneu, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pour ça que 2,5-3 bars c'est vraiment la pression de montage. Et puis, donc même si vous aviez quelques petites gouttes ou bulles qui apparaissaient sur les flancs à certains endroits de pressage, c'est valable notamment pour les extra light plutôt que pour les standards ou les endurance qui ont des épaisseurs de gomme plus importantes. Voilà, vous positionnez la roue de manière à ce que le liquide vienne être en contact avec l'endroit qui pose problème et il va venir faire son travail. Voilà, normalement, il se peut qu'au début, si vous n'avez pas mis assez de liquide, au bout de quelques heures, réapparaisse une légère fuite. On peut faire tourner le pneu près de son oreille aussi, entendre si on entend un petit pchit ou une fuite. On peut rajouter un peu de liquide, je dis maximum, grand maximum sur un pneu de 38 ou 44, 100 ml, mais normalement sur un premier montage 80-90 ça fonctionne. Et puis après par contre pour le remplissage, si vous voulez opter pour un autre produit, vous pouvez remplir avec un autre produit, une autre marque, toujours en faisant attention à la viscosité pour que ça rebouche bien les crevaisons sur ce type de pression de pneus, on n'est pas sur des pressions de VTT, et puis que ça se mixe bien avec les deux produits que vous avez utilisés au débur, mais en première monte, Orange Shield ou Panaracer, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Voilà, la roue est montée. Si vous constatez des pertes de pression et que vous n'avez aucune trace sur les flancs, ça peut être deux choses. La pose de votre adhésif, qui n'est pas correcte, ou un adhésif qui est déjà ancien, vous refaites un montage neuf et vous n'avez pas vérifié. Donc il se peut qu'au bout de l'adhésif, il y a un petit soulèvement et puis le liquide, qui est le liquide préventif, va avoir tendance à pousser et à venir décoller le reste. Ça peut être le perçage au niveau de la valve qui a été mal fait et le liquide n'a pas réussi à reboucher, ou il y a une petite fente qui se développe parce que vous aviez fait un trou au cutter, la valve qui est mal serrée. Il y a plein de pathologies, elles vont être plus faciles à détecter en fonction de la quantité d'air que perd votre roue, votre montage, pendant un certain temps. Donc si vous perdez 1 bar, 2 bars en quelques dizaines de minutes, la plupart du temps c'est pas le pneu, ou alors c'est vraiment que vous avez plus de liquide, mais la plupart du temps c'est soit la valve qui est mal positionnée, soit l'adhésif. On se rend compte souvent d'un problème d'adhésif parce qu'il y a de l'air qui va passer au niveau même des têtes de rayon. Voilà, et dans le pire des cas, quand vous vous rendez pas compte de ça, que vous avez une roue qui tient pas l'étanchéité et que vous êtes sans cesse en train de remettre du liquide au fur et à mesure des semaines, il y a une grande chance que votre adhésif soit abîmé, même bien détérioré, et que vous soyez en train de remplir l'intérieur de votre jante de préventif. Ça c'est un peu délicat à nettoyer après parce que vous en avez plein, ça sèche dans toutes les têtes de rayon, donc
Voilà, il faut contrôler régulièrement sa roue. Bon là on voit, il n'y a absolument aucun problème, on vient de faire le montage en direct, ça tient parfaitement, pas de fuite, on est toujours très bien gonflé, voilà, aucun souci, on peut encore une fois faire confiance à ses oreilles. Voilà, j'ai pas parlé du nombre de tours que j'ai réalisé avec l'adhésif. Sur des pressions de pneus larges comme ça, on est sur un tour de scotch. Bon alors il y a une partie, on va dire une trentaine, quarantaine de centimètres où il y a un recouvrement de 2 couches, mais sur la partie courante de la roue, on a une seule épaisseur d'adhésif. Sur des montages de roues tubeless où vous allez monter à des pressions plus importantes, 5-6 bars, eh bien vous pouvez avoir besoin d'avoir 2 couches d'adhésif. Alors on utilise vraiment de l'adhésif tubeless, pas de Gorilla Tape ou pas de scotch de grande surface qui vont avoir des épaisseurs beaucoup plus importantes et qui vont avoir aussi une rugosité qui va éventuellement empêcher les tringles de glisser correctement sur l'adhésif. Voilà, ici c'est l'adhésif fourni par Envy. Vous pouvez utiliser de l'adhésif Silka, de l'adhésif Orange Seal, de l'adhésif BBB, toutes les marques. Duke en fait également. Il faut soi-même trouver ce qui nous convient en termes de durabilité de l'adhésif, de sa proportion à se détendre et à bien coller à l'intérieur de la jante. Voilà pour ce montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer des messages sur le chat. Et puis nous répondrons à toutes les questions ou bien nous créerons une nouvelle vidéo si cela peut vous intéresser sur un sujet bien particulier, pourquoi pas même un live. Voilà, merci, à très bientôt et bonne route.